Nous avons travaillé rien qu'avec le souci de l'efficacité et l'intérêt général. Deux points importants qui me plaît de souligner. D'abord, les élections. Vous avez oublié que nous avons beaucoup travaillé, nous préparons déjà beaucoup les élections parce que quand nous allons revenir à fin septembre, nous serons seulement à peut-être 2 semaines maximum de la connaissance des candidats, qui est pour le 12 octobre, des candidats à la présidentielle. C'est-à-dire que l'effervescence sera déjà à son comble. Tous les promoteurs à qui nous avions donné deadline le 30 juin, ça tient. Et vous avez vu, on a cité les télévisions amies à nous. Si ce n'est pas que nous serions en vacances, nous allons les fermer sans état d'âme. Donc nous sommes heureux pour ce répit, parce que ce n'est jamais de gaieté de cœur que l'on prend certaines décisions, mais notre main ne tremble pas. Deuxième dossier qui aura caractérisé, c'est vrai que vous ne le savez pas, mais ça me tient beaucoup à cœur. C'est cette affaire de publicité des médicaments, des tradipraticiens ou non. On ne peut pas faire la publicité d'un médicament. On ne peut pas faire la publicité d'une école. Un avocat ne doit pas faire de la publicité. Ce n'est pas nous qui avons inventé. C'est interdit. C'est des domaines où c'est la pratique et le savoir-faire qui doit être la publicité. Le gouvernement, quant à ce qui concerne les médicaments, vient de prendre un nouveau décret qui date de 2024 pour rappeler. Vous avez le même médicament, le même produit, et sans rire, on dit que ça guérit l'hypotension et l'hypertension. Et nous diffusons ça. Pour des savons. Le bonhomme dit qu'il va vous rendre riche, lui-même vit dans un taudis. Et on le croit. Vous savez même qu'il y a des télévisions où on demande aux gens de poser leurs mains sur leur poste téléviseur pour qu'on leur fasse des prières. Et les gens le font. Vous pensez réellement qu'on peut évoluer avec ça? Si nous ne décidons pas, c'est le rôle de la HAC. Ce ne sera pas facile, mais nous allons le faire. Je ne peux pas finir sans aborder le problème de l'aide de l'État. L'aide de l'État est dans la loi. Nous avons créé un conseil d'administration où les gens seraient mensualisés. Vous avez jamais appris ça? Avant la création du fonds, les gens avaient déjà réservé marque de voiture, le siège. Chacun s'est partagé des choses. Aujourd'hui, on voit sur les réseaux sociaux un misérabilisme ambiant. D'accord? Les journalistes sont malheureux, ils meurent. Nous sommes les premiers à avoir créé une mutuelle de la santé. Beaucoup ont oublié. La mutuelle a commencé à fonctionner très bien à un moment T. L'aide de l'État a mis 10 millions dedans. Ils ont tout bouffé. La mutuelle est morte. Je vous annonce que l'aide est de retour. Mais cette fois-ci, ce sera essentiellement pour remettre à neuf notre patrimoine commun. C'est des centaines de millions qui vont être mis. Le chef de l'État sait que la formation, ça profite à tout le monde. C'est l'intérêt commun. Nous aurons un peu de crédit pour faire la formation in situ. Surtout. Je voudrais finir en vous remerciant. Surtout la nation. La STB doit faire mieux. Canal 3 est en train de mieux faire, quelquefois même, sinon beaucoup même. Je voudrais remercier ces chaînes de télévision pour votre accompagnement. Parce qu'une chose est de faire, une autre est de faire savoir. Pour une fois encore, mesdames et messieurs, je vais vous décevoir, vous n'allez pas en vacances parce que les élections s'approchent. Vous allez prendre certainement des jours de repos tout en sachant que vous aurez l'arme au pied toujours. Pour que nous nous retrouvions ici vers fin septembre pour ouvrir la session qui va connaître l'un de ses premiers dossiers, la décision qui va régir la période de pré-campagne. Nous serons en pré-campagne électorale. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la fin du mois de septembre.